Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler ensemble de mitigation. C'est un concept qui est super important que vous devez à tout prix maîtriser en trading si vous souhaitez être rentable à long terme. C'est d'ailleurs un concept que j'aborde énormément au sein de mon école de trading. Alors pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant, sachez que j'ai ouvert mon école de trading et elle est à présent ouverte au grand public. Donc si vous souhaitez vous former dans le monde de la finance et plus particulièrement du trading, je peux vous accompagner au quotidien, vraiment du début à la fin. C'est une formation complète. D'ailleurs, pour cette occasion, j'ai décidé de vous offrir 1 heure de formation. Le lien se trouve dans la description, comme ça vous donnera un aperçu du contenu que vous pouvez retrouver au sein de mon école. Il y a plus d'une 50aine d'heures de formation, plus d'une 100aine de vidéos, donc c'est vraiment quelque chose de complet. N'hésitez pas à jeter un œil si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Alors en ce qui concerne maintenant le concept du jour, c'est la mitigation. Donc on va commencer un petit peu par voir ce qu'est la mitigation et surtout comment l'utiliser dans votre trading. Donc le premier point ici, c'est tout simplement en quoi ça consiste. Alors si vous débutez dans le trading, vous savez peut-être pas à quoi ça correspond. Donc je vais d'abord définir un petit peu le concept de mitigation et vous allez voir par la suite qu'il existe différentes mitigations. Alors il est important de bien comprendre le concept de mitigation afin de pouvoir identifier correctement les demands et les supplies pertinentes. Donc les demands et les supplies, c'est des zones d'intervention qui sont pertinentes sur lesquelles on va pouvoir chercher une manipulation pour entrer en position. Alors qu'est-ce que la mitigation? Pour faire simple, on parle de mitigation quand le composite man est venu en fait refermer ses positions qui étaient donc en perte latente. Donc le composite man, vous l'avez compris, c'est les grands intervenants qui sont présents sur les marchés. Le composite man peut donc mitigated une demand zone par exemple, une supply zone ou encore même de l'imbalance. Donc vous l'avez compris, le composite man peut réaliser une mitigation donc sur plusieurs zones sur le marché. Donc comme j'ai pu vous l'illustrer ici, il y a donc des zones d'imbalance, des demand zones, des supply zones, etc. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe différentes mitigations. Donc il y a la mitigation qui est dite complète et la mitigation qui est partielle. La différence est simple, quand on parle de mitigation complète, c'est que le composite man en fait a refermé toutes ses positions. Et quand on parle de mitigation partielle, cela signifie tout simplement que le composite man devra revenir sur cette zone pour refermer ses positions restantes. A noter que le composite man n'est pas obligé de revenir fermer intégralement ses positions à court terme. C'est d'ailleurs même quelque chose qui est rare. Il pourra revenir des semaines après, voire même des mois après, ou encore même des années après, car comme vous le savez, le composite man a énormément de liquidités, donc c'est vraiment pas un problème pour lui. Donc juste après, on va passer sur TradingView, je vais vous expliquer plus en détail sur le graphique, comment identifier cette mitigation, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ici, je vous ai mis un exemple, on a une mitigation qui est complète, on peut voir donc des zones d'imbalance, et le prix est donc remonté, refermer toutes ces zones, donc à l'aide de ce mouvement, pour ainsi continuer le mouvement baissier. Ensuite, on avait donc encore une fois une zone d'imbalance. On peut voir le mouvement qui commence ici et qui va donc monter tout simplement pour mitigated une partie de la zone. Mais on peut voir qu'au-dessus, voilà, c'est une zone qui n'a pas été mitigated. Donc en fait, pour mitigated une zone, il faut que le prix revienne à l'intérieur de celle-ci. Vous l'avez compris, c'est donc ici une mitigation qui est partielle. Ensuite ici on peut voir qu'il n'y a aucune mitigation puisque le prix donc a continué le mouvement baissier sans faire donc de retracement et du coup on peut voir ici que le composite man a des ordres en perte latente. Et ici donc on a une mitigation complète d'une supply zone, donc comme on peut le voir ici à l'aide de cette mèche, c'est une zone qui est quand même assez intéressante et on peut voir le prix qui va donc revenir dans celle-ci donc pour refermer les ordres qui étaient en perte latente. Donc maintenant qu'on a pu voir un petit exemple, ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais passer directement sur TradingView pour vous expliquer plus en détail comment ça se passe sur les marchés. On se retrouve donc directement sur TradingView, donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous expliquer de manière très simple en quoi consiste donc le concept de mitigation et pourquoi c'est quelque chose qui est entre guillemets obligatoire sur les marchés, car sans cela en fait le composite man ne pourra pas continuer à effectuer donc son mouvement, que ce soit haussier ou baissier. Donc ici on est dans une tendance haussière. Ce qu'il faut comprendre c'est que durant ce mouvement, le composite man va réaliser différentes transactions. Donc tout d'abord il va placer des ordres à l'achat, pour générer du profit, étant donné que le marché haussier, il a tout intérêt à acheter. Donc voilà, j'ai mis des ordres à l'achat. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le composite man va également donc placer des ordres à la vente. Donc durant ce retracement, le composite man va placer des ordres à la vente dans le but bien sûr donc de manipuler les autres intervenants. Donc en plaçant des ordres à la vente, il va donc créer des setups pour inciter d'autres personnes également à vendre le marché. Donc ici, il va placer des ordres à la vente. Ça, je pense que vous le savez. Donc, durant un mouvement haussier, on aura toujours un retracement, et durant ce retracement, il y aura donc des positions qui seront placées à l'inverse du marché. Donc, vous l'avez compris, le marché ici, il est haussier. Si je place des ordres à la vente, je suis à l'inverse du marché. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le composite man place des ordres ici à la vente,
Donc admettons, voilà, il a placé des ordres ici à la vente, à ce niveau-là, ok? Donc je vais mettre ça en rouge. Donc à ce niveau-là, il a vendu le marché. Sauf qu'on peut voir qu'aujourd'hui, le marché est situé à ce niveau-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut donc apercevoir? On peut apercevoir que le prix est quand même bien monté. Donc forcément, les positions qui sont ici à la vente se retrouvent actuellement en drawdown. Donc ça veut dire que là, en fait, il est en train de réaliser des pertes, entre guillemets, sur ces positions. Alors, bien sûr, c'est pas très important parce qu'il aura quand même une grosse partie de ses positions qui sont placées à l'achat. Donc, étant donné qu'on est en tendance haussière, on est dans un marché qui est bullish, il va bien sûr réaliser du profit. Cependant, à long terme, c'est quelque chose qui va lui porter préjudice. Parce que vous vous doutez bien qu'à chaque retracement, s'il place des ordres à la vente, eh bien, quand le marché va monter, eh bien, il va tout simplement accumuler, en fait, eh bien, énormément de positions qui vont se retrouver en drawdown. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Le Composite Man va en fait effectuer des retracements pour venir en fait refermer ces positions qui sont en perte latente. Et c'est ça qu'on va appeler en fait la mitigation. Donc on va dire qu'en fait il y a eu une mitigation quand le Composite Man va effectuer ce mouvement de retracement pour refermer d'anciennes positions qui sont en perte latente. Donc vous l'avez compris, s'il en était haussier, eh bien du coup durant tous ces retracements, il avait placé des shorts, je pense que vous l'avez compris, eh bien c'est grâce à ce retracement qu'il va pouvoir refermer ses anciennes positions. Donc là, du coup, ces positions-là, elles vont être refermées à ce niveau-là. Du coup, ça, on peut les supprimer, vous voyez? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ces positions sont refermées soit en légère perte, soit tout simplement ABE, donc à break-even. Mais le problème, c'est que pour effectuer ce retracement et refermer les positions qui étaient ici en perte latente, il va à nouveau effectuer donc un mouvement baissier. Donc il va à nouveau, en fait, vendre le marché. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour refermer des positions qui sont situées ici, il va en fait à nouveau vendre le marché. Donc vous l'avez compris, durant chaque mouvement sur le marché qui va être effectué par le Composite Man, il y aura toujours une partie de ces ordres qui seront donc en perte latente. Vous l'avez compris. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est important de voir la structure du marché pour comprendre si on est haussier ou baissier. Et c'est en fonction de ça qu'on pourra comprendre si le Composite Man a plus d'ordres à l'achat ou à la vente. Ça, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment un principe de base. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le concept de mitigation, donc c'est le fait qu'ils viennent refermer d'anciens ordres qui étaient donc en perte latente. Sauf qu'en refermant ces anciens ordres, il va créer de nouveaux ordres qui seront donc encore une fois en perte latente. Donc même si ici on passe en tendance baissière, le Composite Man va faire à nouveau donc un retracement, comme ceci, et bien pour revenir refermer ses anciennes positions. Vous l'avez compris. Et ça, il est obligé de le faire parce que sinon, à long terme, il va tout simplement accumuler énormément de drawdown. Et ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'en refermant ces positions, il va se créer de la liquidité. Parce que du coup, s'il veut faire par exemple monter le marché, il va pouvoir refermer d'anciennes positions, ça va lui faire de la liquidité, il va pouvoir injecter et réaliser son mouvement. Donc vous l'avez compris, il y a différentes mitigations. Donc quand on parle de mitigation partielle, c'est tout simplement quand on a par exemple une zone ici, donc là c'est une zone de retracement, eh bien durant tout ce retracement, il va vendre, donc ça veut dire qu'il aura en fait des ordres qui seront à ce niveau-là, ok? Ensuite il aura eh bien des ordres qui seront voilà, à ce niveau-là, des ordres qui seront à ce niveau-là, vous l'avez compris, donc durant toute la baisse, durant tout le retracement, il va placer des ordres à la vente. Eh bien, si son retracement est faible, entre guillemets, eh bien, il ne pourra pas refermer toutes ses positions. Regardez, tac, si on arrive ici, et qu'il fait un retracement comme ça, de cette manière-là, et qu'il arrive donc au début, eh bien, du petit rectangle, du petit carré que j'ai pu mettre ici, regardez, tac, voilà, il arrive juste ici, comme ça, tac, eh bien, il va refermer une partie de ses positions. Et ici, on va dire que la mitigation est partielle parce qu'il aura encore des ordres qui seront en perte latente. Je pense que vous pouvez le voir ici. Si donc le Composite Man arrive tout simplement sur le haut du carré, il va uniquement refermer les positions qui sont ici. Mais ça veut dire qu'en dessous, les positions qui sont à ce niveau-là ne seront pas refermées. Donc on dira que c'est une mitigation partielle car le Composite Man reviendra en fait tôt ou tard eh bien, dans cette zone, voilà, à ce niveau-là, pour refermer ces dernières positions. Et ça, c'est quelque chose qui est pertinent parce que c'est grâce en fait à ces zones de liquidité entre guillemets qu'on va pouvoir nous étudier eh bien, le mouvement à venir. En fait, si c'est une zone ici qui est très grosse et une zone dans laquelle le Composite Man a beaucoup d'ordres en perte latente, eh bien on sait que c'est entre guillemets une priorité pour le Composite Man lors donc de l'exécution de ces mouvements. On sait qu'il aura tendance donc à revenir dans une grosse zone comme celle-ci pour refermer eh bien, ces anciens ordres qui sont en perte latente plutôt qu'une petite zone. Donc je pense que vous l'avez compris, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Maintenant, il y a aussi un autre concept qui est important, c'est le fait qu'en fait le Composite Man peut faire une mitigation complète sans revenir donc eh bien, tout en haut du retracement ou tout en bas. Donc je m'explique, regardez. Si on est ici, tac, on a un grand retracement comme ça. Et du coup, voilà, encore une fois, on est en tendance haussière. Je pense que vous l'avez compris, ça c'est un retracement. Durant tout ce retracement, le Composite Man, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, comme vous l'avez compris, il va vendre. Donc ça veut dire qu'ici, il a énormément d'ordres qui sont en perte latente. Quand le Composite Man va effectuer un mouvement comme ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut en fait revenir eh bien, aux 50% de cette zone, regardez, à ce niveau-là à peu près.
Et en fait, en revenant aux 50% de cette zone, il va pouvoir, eh bien, refermer toutes ses positions. Comment ça se passe? C'est simple. Il va pouvoir, en fait, refermer une partie de ses positions qui sont ici, en profit. Parce que, vous êtes d'accord avec moi, si aujourd'hui le Composite Man a vendu à ce niveau-là, il a effectué une vente, eh bien, actuellement, le marché, il est tombé donc à ce niveau-là. Ok? Il est arrivé aux 50% du retracement. Donc, ça veut dire que certains de ces ordres qui étaient en perte latente sont passés en profit. Donc, il va en fait refermer certains ordres ici en profit. Et du coup, certains ordres qui sont en dessous, donc à ce niveau-là à peu près, sont donc entre guillemets en perte latente actuellement. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le prix est au-dessus de son point d'entrée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand le Composite Man va refermer toutes ses positions ici, il va refermer certaines positions donc en perte, mais certaines positions en gain. Et quand on va faire le calcul entre les ordres qui sont donc en profit et les ordres qui sont en perte, eh bien la moyenne sera tout simplement ABE. Donc tout ça pour vous expliquer une chose, le Composite Man n'est pas obligé de revenir tout en bas en fait du retracement. Vous voyez, il n'est pas obligé de revenir jusqu'ici pour refermer tous ses ordres. Il peut faire donc un mouvement comme celui-ci, revenir entre guillemets aux 50% pour refermer une partie de ses ordres en gain et une partie de ses ordres en perte. Et du coup, quand on fera la moyenne, eh bien, elle sera tout simplement ABE. Il sera à 0. Et donc, à partir de là, il pourra réeffectuer donc un mouvement haussier et continuer son mouvement initial. Je pense que vous l'avez compris. Donc ça, c'est également un concept qui est super intéressant et qu'il faut bien comprendre. Donc voilà, je pense qu'on a pu faire le tour du sujet. Mitigation partielle, mitigation complète. Et du coup, voilà, la mitigation partielle, c'est quand il ferme uniquement la moitié de ses ordres, par exemple. Et la mitigation complète, c'est quand il va refermer toutes ses positions sur les marchés. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure, je vous laisse le lien de ma formation dans la description. N'hésitez pas à consulter tout ça. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.